Bon, avant de commencer cette vidéo, un petit intermède musical. Jean-Pierre, musique. Voilà, donc ça fait maintenant 3 mois que je suis dessus. Je vous en ai parlé il y a une quinzaine de jours. Sur une nouvelle playlist pour éviter de se faire dilater la rondelle, quelque chose de pépère. Et permettre à tout le monde de pouvoir acheter un machin électrique qui tourne bien à un prix à bas de toute concurrence. Parce que je le rappelle, rien ne sert de gagner plus, il faut tout simplement dépenser moins. Donc ceci est la première vidéo de cette longue playlist qui va arriver. Donc on va commencer au début, tranquillou bilou, tu vois, avec démonter une roue, changer une rustine, enfin mettre une rustine. Et on va monter crescendo comme ça petit à petit, jusqu'à la fin on sera arrivé à des étapes de comment dépanner son contrôleur, comment trouver une panne. Enfin logiquement, si vous regardez toutes les vidéos, tous ces machins électriques, eh ben j'aurai plus de secret pour vous et vous arriverez à les dépanner. Et ça vous permettra de pouvoir en acheter pour pas cher, cousin. Bon, et au cas où tu n'aurais pas vu la vidéo sur la rondelle, là hop, je te mets le lien juste ici. Mais sinon, en clair et en deux mots, quand tu auras la miniature, si tu vois ce logo là, eh ben c'est qu'on va être dans cette gamme de playlists qui va t'apprendre ça. J'ai plus de voix, hein. L'autre jour j'étais voir le match de la Champions League Paris avec mon gamin, on a gueulé tellement fort que je me suis fracassé la voix. Voilà, allez, je vous laisse avec la vidéo. Chier les bulles production. Salut les riders, enfin plutôt salut les pousseurs de vélos électriques crevés. Ça va tout de suite moins bien, hein, quelque chose de pépère. Donc soit tu veux mettre une rustine, changer ta chambre à air, ou tout simplement changer le pneu parce que il est slick. Mais t'es en galère parce que c'est un vélo électrique et le moteur il est sur cette roue là et t'as peur de faire une connerie et de tout bousiller. Alors on va te montrer dans cette vidéo comment que c'est qu'on fait le système pour que ça aille bien et que tu niques à rien. Voilà, allez on y va. Fire! Alors avant toute intervention sur un vélo électrique, du moins sur la partie moteur, hein, si tu veux le nettoyer, t'as pas besoin. Mais quand tu vas cafouiller sur le moteur, pour éviter de perdre un doigt, ou même plus, eh ben je te conseille directement d'enlever les clés, désactiver ta batterie, enfin de telle manière à ce que le vélo il s'allume pas tout seul pendant que t'as mis ta main dedans, t'imagines le délire. Donc là au moins c'est sécurisé. Bon alors José, quand on t'a dit qu'il fallait t'accrocher à te marronne, c'est pas accrocher la marronne, t'as pas compris José? J'ai retourné le biclou, ça sera plus simple pour retirer la roue. Le truc c'est que j'ai un pied d'atelier mais c'est galère à trouver l'équilibre. Et puis avec un vélo électrique le poids du moteur il est énorme. Donc quand t'es bien collé ça va. Et dès que t'enlèves la roue, paf, le machin il se pète la saucisse. Enfin clairement chier du bras sur un vélo électrique. Donc autant le faire à l'ancienne. Juste il faut moins de temps pour le sortir. Alors voilà le délire. Le moteur il est ici dans la roue arrière, hein. Pas de bol, c'est la roue qui est crevée. Et on a notre câble qui va venir sortir ici directement de l'axe de la roue. Alors première chose à faire, c'est repérer dans quel sens il sort le câble. Enfin en général c'est toujours vers le bas là, parce qu'il est retourné donc c'est vers le haut. Mais ça c'est pour éviter que la flotte elle rentre trop dedans. Tu suis le câble et tu vas voir que très rapidement tu vas tomber à une connexion qui est ici. Alors il te suffit tout simplement de débrancher la connexion. Tu tires dessus. Elle est vraiment tendue comme un string le bordel. Donc voilà, après t'inquiète pas pour la remettre, ils ont mis une flèche pour t'indiquer. Tendu comme un string, tu parles, c'est José qui a des problèmes de tension avec son string. Pour accéder à l'écrou, on va retirer le petit capuchon en caoutchouc. Et de l'autre côté c'est le même, sauf que tu t'aperçois que le câble il passe à travers, mais bon ça change rien, tu vois, tu le fais coulisser. Pas besoin de le retirer à fond, juste assez pour pouvoir accéder à ton écrou. On va venir le desserrer, hein, donc par contre t'oublies les clés à douille. Pourquoi? Parce qu'il y a le câble. Donc on va prendre une clé de plate. Moi ça sera du 18. Mais avant ce que tu peux faire hein, si tu as peur d'abîmer le câble. Parce que c'est ça qu'il faut faire gaffe. Hein, c'est surtout ne pas abîmer le câble. Mais même s'ils ont mis une protection avec un espèce de ressort. Tu vois tu la baisses de telle manière à ce que ça vienne pas trop frotter contre l'écrou. Et après avec ta clé plate. Et ben, tu vas venir tout simplement desserrer. Voilà. T'es pas obligé de le desserrer à fond. Tu desserres. Mais pas forcément complètement. Même si tu le desserres complètement, c'est pas grave. Tu repères où que c'est quelles sont les rondelles. Hein. Donc tu vois, on a notre écrou, une petite rondelle, notre protège dérailleur, 2 rondelles. Après on arrive sur le châssis, enfin sur le cadre. Et ensuite, de l'autre côté, on a une rondelle avec une forme un peu bizarroïde, un truc qui vient s'emboîter. Non mais là, José, tu comprends vraiment rien à l'histoire de la rondelle. C'est sur le vélo, à la tienne, on veut pas la voir. Hein. Tu desserres de l'autre côté.
Là, c'est moins compliqué, t'as pas le câble. C'est pareil, tu repères les rondelles. Donc tu as une rondelle là et la rondelle un peu bizarroïde juste au-dessus. Et voilà, hein, je vais pas te mentir, mais la partie la plus compliquée, elle est faite. Hein. De toute façon, c'est avec le câble. Il faut vraiment faire gaffe au câble de pas le niquer. Hein, et surtout vérifier tout le temps le câble quand vous allez le remonter. Ça, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, c'est ça. C'est faire gaffe au câble. Parce que si tu endommages ton câble, là, c'est pas la même mayonnaise. Il faut changer le câble. Et pour changer le câble, faut démonter le moteur et tout. Ouah, c'est tout un bins. Alors, vaut mieux prendre son temps à pas le niquer, mon copain. Bon, t'as compris ce qu'il a dit, José. Faut vraiment prendre ton temps, hein. Bah ouais, sinon tu vas t'abîmer la culotte, hein. Ah ouais, non, mais regarde-le-moi ce bon con, hein. Il a vraiment l'air bête, hein. Bah ouais, au bout d'un moment, tu vas finir par avoir mal au cul, hein. Bah ouais, José, fais gaffe. Parce qu'après, une fois que c'est fait, bah c'est la même manipulation que t'aies un moteur ou que t'en aies pas. Tu vois, tu sors la roue. Tu fais gaffe avec le dérailleur et la chaîne. Tu te sacs de là-dedans. Et puis voilà, hein. T'as démonté ta rolle, hein. Tu vas pas me dire que c'est compliqué, hein. Par contre, c'est là que tu t'aperçois que c'est quand même vachement lourd. Pas comment ça pèse le bordel, mais t'es bien au moins à 5 kg juste pour la roue arrière. Bon, moi je vais démonter le pneu, je vais mettre ma rustine directement, je vais remonter le pneu, puis on se rejoint quand c'est fait, puis je te montre le remontage. Pas plus compliqué que ça. Bon bah José attends, je crois que c'est ce qu'il fait, hein. Peut-être il attend le bus, le boubours. Non mais regarde-moi ça, l'allure quand même. Allez José, là, tu vas te réveiller un petit peu. Accroché par son string, faut quand même le faire, hein, rue de Baboche. Ça y est, on a réparé le trou, on a mis une rustine mon copain, donc maintenant on va pouvoir remonter notre rôle. Le truc que je t'ai pas dit tout à l'heure, si tu dois bricoler sur ta roue, eh ben évite de bricoler en appuyant la roue sur le câble électrique, toi sur une table. Pourquoi? Ben parce que tu risques de niquer le câble, l'endommager. Vaut mieux travailler dans l'autre sens, comme ça. Et si tu dois le faire comme ça, bah fais-le entre tes jambes de telle manière à ce que le câble, bah il touche rien, il soit pas écrasé quoi. Pour remonter notre roue, on va donc faire gaffe aux rondelles, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Donc le cadre, il va se situer ici. Mais si tu regardes bien, tu vas t'apercevoir que l'axe, il est pas rond. Tu vois, il y a un plat en haut et un plat en bas. De toute façon, c'est pour ça que la rondelle qui est ici, elle tourne pas. Donc on avait vu que la rondelle, elle se positionnait comme ça par le haut. Donc on va bien présenter notre roue comme ça. Éviter de se tromper de sens. Tu viens mettre ta roue, enfin tu la positionnes pas tout de suite. Tu fais gaffe à la chaîne. Et tu viens la présenter tranquille et détendue devant son emplacement. Alors faire gaffe au protège dérailleur. Fais gaffe aussi au disque de frein quand tu viens le mettre dans l'étrier pour pas écraser les plaquettes. Fais gaffe aussi à la petite rondelle qui est là et celle-là bien les conserver à l'extérieur. Et fais gaffe aux rondelles ici et à la rondelle de Bistacoin pour que tout puisse s'emboîter. Et fais gaffe aussi à la voiture. José, fais gaffe. José! Et faut que tu fasses gaffe aussi, c'est qu'on a vu que le rond il était pas rond, hein, il était un peu aplati de chaque côté. Donc si ta roue, ton axe, tu le présentes pas bien, un peu d'équerre, ça rentrera pas. Et t'auras beau tourner la roue, tu feras pas tourner l'axe, c'est assez miséreux. Donc si jamais il s'est mal présenté et il te bise ta coin, je préfère t'expliquer comme ça, plutôt que te faire voir, parce qu'on voit pas bien avec tous les éléments, c'est compliqué à filmer. Mais s'il est un peu tordu, toi, tu dois le mettre dans un trou comme ça, si ton axe il arrive comme ça, t'arriveras pas bien à le remettre, alors vaut mieux retirer la roue, faire un petit demi-tour comme ça, et hop, et tu viens l'emboîter pile poil. Faut que ça s'emboîte pile poil, sinon c'est pas la peine, enlève et remets, tu verras, ça sera plus simple. Et quand c'est fait, ben tu viens tout simplement revisser. Hein. Donc tu revisses à la main côté moteur, et tu revisses à la main côté pas moteur. Et après, tu le finis à la clé plate. Prends ton temps, hein. Le plus important, c'est de pas endommager le câble électrique. Et voilà. Après, il te restera plus qu'à remettre leur bitonio en caoutchouc. Si tu y arrives, vraiment pas de problème. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et on va rebrancher le moteur. Alors fais gaffe, hein, il y a une flèche ici sur la partie mâle. Et sur la partie femelle, il y a une flèche aussi, hein, histoire de pas te planter. T'emboîtes les deux. Et puis après, bah, tu viens remettre le machin. Alors c'est pas évident parce que tu vois, ça a tendance à se déboîter, alors vaut mieux mettre l'emboîtage. Des fois t'as pas ça, hein. Des fois tu mets un Colson, c'est plus simple quand tu mets un Colson.
tu branches ton câble et après tu mets le colson. Voilà. Et tu l'enfonces à fond. Et voilà. Tu vois, c'était pas sorcier à faire. Hein. Quand ton vélo est retourné, tu peux mettre la clé pour envoyer le jus. Hein. Maintenant, il devrait plus y avoir de problème. On allume et voilà. Ça fonctionne. T'as vu, c'était pas sorcier. Hein. Le truc qu'il faut vraiment faire gaffe, c'est au niveau du câble qui sort de ton axe. Faut en prendre soin. Si jamais, et faire un état des lieux, hein, je te l'ai pas montré. Mais tu regardes, tu vois s'il a pas été abîmé, si c'est pas dénudé, si les fils ils sont pas à vif. Parce que là c'est niqué et tu risques de niquer ton contrôleur, donc essaye même pas. Si c'est le cas, eh ben va falloir remplacer ton câble. Alors je vais faire un tuto là-dessus. Le truc c'est que j'ai pas de moteur avec un câble niqué. Et je suis pas secoué au point de niquer un câble exprès pour vous faire un tuto. Donc si jamais vous avez un moteur avec un câble qui berloque et puis qui est défoncé, eh ben contactez-moi à arnaud@yahoo.fr, je vous prends votre roue et je ferai un tuto sur comment changer le câble, ça sera plus simple. Voilà, maintenant je vais pouvoir faire ma petite balade. Bon bah je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, crochette marron, fire! Ah non, hein, José, hein, recommence pas, c'est pas à toi qu'on a dit d'accrocher de marron. Ah non, 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 arrête ça, José, fais pas le babache, s'il te plaît.